Hello, hola, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos, bon retour sur ma chaîne pour les petits habitués et quant à tous les petits nouveaux rats de bibliothèque qui nous rejoignent, bienvenue parmi nous. C'est la fin d'après-midi là quand je tourne, donc j'espère que la luminosité va rester à peu près potable. J'ai fait un système branque-ballon là pour tourner cette vidéo, hein, on n'est pas à ça près. Ce sera à propos de deux romans, en fait que je considérais comme des livres indépendants, mais qui sont censés n'appartenir à aucune collection ou série, comme d'habitude sur cette vidéo, c'est la 7e de ce type. Bon bah, j'avais déjà fait l'erreur avant, bah je la refais là. C'est-à-dire que je vous avais annoncé que là où j'ai cru que l'autrice de ce livre, Cody Keplinger, je crois qu'elle s'appelle, avait juste écrit une romance encore adolescente, que c'était son type de lecture quoi, et que c'était une chick lit. Et bah en fait le premier livre dont je vous ai parlé déjà dans ces vidéos-là, et donc celui dont je vais vous parler dans cette vidéo-ci présente aujourd'hui, ce sera le 4e tome de la collection, donc la suite de Duff. Et je ne savais pas quand je les ai lus. Très intelligent l'ado. Donc ça vient apparemment d'une série qui s'appelle Hamilton High et qui est donc le nom de l'école dans laquelle ces histoires se déroulent pour ces personnages. Et maintenant que j'y pense, ce livre-là justement a fait des références aux personnages de Duff et à l'histoire vite fait de Duff. Moi j'avais juste cru à l'époque que c'était l'autrice qui s'était amusée à faire une petite référence d'un livre à l'autre de ses œuvres en mode petite pub, vous voyez. Non, elle était juste trop bête. Ça s'appelle une série avec des discontinuité, c'est-à-dire que le tome 1, le tome 2 et le tome 3 et le tome 4 ne suivent pas les points de vue des mêmes personnages principaux. Bah, du coup, dans le cas où c'est des romances, on ne suit pas les mêmes couples et surtout, ils sont censés avoir des liens entre eux, plus ou moins serrés, ça dépend des idées des auteurs et des séries. Mais là, c'était, enfin, je crois qu'une de ses sœurs ou la sœur de ses meilleures amies était amie avec le personnage principal du premier tome Duff, c'est celui qui a été adapté en film et tout. Moi, ouais, j'avais cru que comme Anna Wang, c'était presque comme dans la série, par exemple, If Love, où ils font des références à un univers et un personnage qui sera dans la série Twisted. Tout comme là, j'aime lire la série King of Sins. Et bah je viens de la commencer et pareil ils font des références au personnage de Twisted, mais c'est normal puisqu'à la fin de Twisted il y avait déjà une grosse partie où on se retrouvait avec les personnages de King of Sins. Elle avait prémédité sa prochaine série, l'autrice Anna Wang. C'était des collections différentes, c'était pas la même série, même si on est toujours dans le même univers et on relie les personnages. Donc moi j'avais cru que c'était ça pour ces deux romans-là. Je crois que c'est parce qu'aussi en France, bizarrement, il n'y a pas eu la traduction du 2e et du 3e tome. Il y a eu juste les éditeurs français ont cru comme moi, je pense, qu'il n'y avait que 2 tomes et que c'était, enfin que 2 livres et que c'était complètement rien à voir l'un avec l'autre, mais en fait si. Bah du coup je suis complètement passée à côté du tome 2 et 3, hein. J'ai pas lu 2 autres livres sans savoir que c'était la même collection, non, je les ai jamais vus, j'ai jamais eu de pub pour, personne n'en parle, donc je ne les ai pas lus. Je les ai ajoutés tout de même à ma longue pile à lire, parce que j'aimerais au moins avoir la série complète pour voir, parce que je me rappelle que j'avais plutôt apprécié, c'était sympa à lire les 2 autres livres dont dont je vous en ai déjà parlé et l'autre dont je vais vous parler. Mais bon, pas grave, ça n'a pas perturbé ma lecture de ce dernier livre d'ailleurs, dont je parle dans cette série de vidéos. Bref, j'ai lu ce roman intitulé MDR en français et LOL en anglais. En fin de 3e, je les ai lus, donc j'avais 14 ans. Voilà, 14 ans à peu près. Alors cette fois, on suit l'histoire de cette fille qui traîne sur le tel de sa meilleure amie un soir. Je sais plus pourquoi, elle était une pyjama party, j'en sais rien. Je vais pas trop vous révéler de détails, c'est tant mieux si ma mémoire est un peu branque-ballante là-dessus, parce que vous-même, si vous voulez vous intéresser à cette lecture, au moins je vous en aurais pas trop dit, vous serez plus ou moins agréablement surpris. Donc elle est sur le téléphone de sa meilleure amie, je crois je sais plus sur quel réseau social, mais en tout cas voilà, elle cherche des trucs. Et d'un coup, boum, DM de ce mec qui a passé sa vie à draguer sa meilleure pote. C'est pas un gros lourdingue, hein, c'est juste, il a vraiment un crush et sa meilleure pote est trop gentille pour dire ah non. Et elle, en revanche, il se supporte pas avec ce garçon-là, notre héroïne et ce garçon-là. Et du coup, quand elle voit son message, elle est en mode pourquoi est-ce qu'il me parle l'autre? Et ensuite, elle voit que il est tout gentil par message. Donc elle se met à échanger avec lui toute la nuit et voire même à apprécier converser avec lui. Sa vision de lui change un peu et le lendemain, elle va essayer de
du coup de se dire, bah bon, je suis pas obligée d'être si méchante avec lui à chaque fois qu'on se voit. C'est vrai qu'on se crêpe le chignon tout le temps, mais peut-être que vu qu'on a réussi à parler cette nuit par message sans souci, il n'y a pas de raison de croire que voilà. Et en fait, c'est à la fin de la conversation qu'elle a réalisé qu'elle était connectée au compte de sa meilleure amie. Donc, il avait cru, lui, parler à sa meilleure amie. Et du coup, à la fin, elle a réalisé que sans faire exprès, elle s'est fait passer pour sa meilleure amie. Et que du coup, le rapprochement qu'elle a eu inattendu avec ce garçon, et bah, c'était parce qu'il avait cru qu'elle était quelqu'un d'autre. Et du coup, à partir de là, c'est une situation assez marrante, gênante, embarrassante, compromis, miscommunication, enfin les trucs du style on essaie de s'en sortir mais on n'assume pas et il y a des petits mensonges par-ci par-là, enfin bref, c'est tout un truc. Franchement, je me rappelle de quelques passages de cette histoire et ouais, j'avais trouvé ça bien. Peut-être, je sais pas si j'ai préféré Duff ou pas du tout à ce livre-là, mais j'avais compris que c'était enfin, même si je savais pas que c'était la même série, j'avais compris que c'était le même style de romance et bah moi ça me plaît, donc j'ai bien aimé lire ça quoi. Why try harder when you can have it simpler? Donc lui, bien évidemment, il pense qu'après cette conversation, il peut avoir une chance avec sa meilleure amie, mais il comprend pas pourquoi elle continue à se comporter comme d'habitude quand il tente quelque chose avec elle le lendemain, de faire des références à la conversation, et elle est toute gênée à côté, et il voit que d'un coup, elle est plus en train de lui sauter à la gorge ou quoi dès qu'il se parle, donc il est en mode qu'est-ce qui se passe? C'est comment elle va essayer de se rapprocher avec lui sans trop en révéler sur ce qu'elle a découvert la nuit où ils discutaient en chambre par message. C'est une romance avec de nombreux soucis d'incompréhension, donc comme j'ai dit, mais c'est plutôt drôle et mignon, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une chiclette. Et je crois pas que ce soit une lecture avec des thèmes adultes suggestifs, si vous voyez ce que je veux dire. De mémoire, je sais même pas s'il y a une scène de ça. Et si c'est le cas, c'est sûrement une closed door, c'est-à-dire que c'était une où il n'y a pas toute la description de comment il se haha. C'est juste ah bah si tu... enfin je sais pas hein, si ça se passe comme ça, mais ah bah on commence à se déshabiller, on s'embrasse, on va le faire et je me réveille le lendemain et en fait on n'a pas eu ce qui s'est passé dans la nuit quoi. Imaginons. C'est parce que c'est une young adulte cette histoire en même temps. Le young adulte en fait pendant longtemps j'ai cru que ça voulait dire jeune adulte, donc des trucs où ils sont censés être adultes, mais pour des raisons que j'ignore, le young adulte ils sont genre entre 17 et 20 ans et c'est les histoires où il n'y a pas de... Je me rappelle avoir bien aimé, c'était simple après tout. Et en anglais, ça a été publié en 2015. Quand j'étais en France, je crois que ça n'a pas trop traîné longtemps après. Il faisait environ 300 pages ce livre et je l'ai très vite lu. Après, je l'ai téléchargé sur ma bonne vieille liseuse. Je ne suis même pas sûre que c'est celle-là. Celle-là, je crois que c'est celle que j'ai récupérée de ma maman. Et bon, ceci dit, les couvertures, c'était pas du tout ça à l'époque. Même celle que je vous avais montrée au tout début de ma chaîne, ça, c'était pas ces couvertures-là. Donc c'était après que je l'ai aperçue dans les rayons Carrefour, parce que ouais, j'avais même pas fait le lien que c'était par l'autrice de Duff. Je sais pas si ça devait être écrit dessus, mais je crois pas. J'ai vu la couverture, j'ai vu le mot-clé, c'est-à-dire MDR. Je me suis dit, tiens, ça parle de quoi? Je vois une madame, je vois des messieurs, je vois un monsieur. Ce qui est une romance, c'est une romance. Ah, il y a eu confusion sur internet. Ok, ça m'a l'air plutôt cool. Je prends, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Je vous ai fait une comment on dit en français? Parce que un reacting, reacting c'est réagir. Un reenactment, donc je vous ai fait une remise en scène de ce qui s'est passé. Ok, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre-là. Et le deuxième livre dont je voulais vous parler pour cette suite de vidéos, en fait il a un peu le même style de couverture plus ou moins. C'était le côté de personnes qui ont l'air de flirter et qui sont dans un couloir de lycée, et j'ai lu ça avant d'être au lycée, donc pour moi c'était fancy, le lycée c'était interesting et tout, enfin, comme dans les séries et tout, enfin on s'intéresse à ce qui se passe dans un lycée, mais dans la vérité les lycées ça se passe pas du tout comme dans les histoires et dans les séries et autres. Anyways, donc ça m'avait donné envie de le prendre quand je l'avais vu lui je crois à la Fnac. Et à l'époque de sa sortie, donc en 2017, donc pareil, c'était ma fin de troisième, sûrement que je l'ai lu, et j'avais, pareil, 14 ans. C'est, voilà, une dure journée là. Je vais vous faire un bâillement du turfu. Mais ce n'est pas du tout la même autrice cette fois-ci, hein, on change un peu. Je n'ai pas repris un autre tome d'elle sans savoir que ça faisait partie d'une série. Non, là c'est bien un livre solo, hein, indépendant, solitaire, tout ce que vous voulez. Il n'a pas de suite, il n'a pas d'avant. C'est une autrice qui a écrit apparemment pas mal de petites romances ou de romans ados et tout. Mais celui-là, il est seul et je crois que c'est un des rares qui a été traduit de cette autrice parce que c'est pas une autrice américaine, ni une anglaise.
C'est une autrice espagnole, donc je pense que c'est en français que ça a été traduit, pas en anglais par exemple. Et donc elle a un nom de plume, Andrea Smith, et je crois que c'était Andrea Herrera son vrai nom, mais elle a écrit de nombreuses œuvres solitaires, pareil en espagnol, mais moi comme mon niveau d'espagnol il est... On va pas tenter quoi que ce soit avec ces autres romans. Celui-ci m'a très bien satisfaite. Version traduite française. Donc ça a pour titre mon plan D. Alors oui, quoi est-il arrivé au plan A, B, C? C'est justement assez intriguant. Donc il s'agit encore d'une romance, comme je vous ai dit, ado, au lycée. Cette fois, je n'ai que très peu, par contre, de souvenirs, mais que j'avais apprécié dans sa simplicité par ses situations rocambolesques. Ça, je crois m'en souvenir, parce que j'avais eu le même ressenti en lisant cette histoire-là que quand j'ai lu, du coup, MDR. Donc c'est une rom-com, encore une fois, une chick si vous préférez. Et faut pas se prendre trop la tête en lisant ça, on débranche le cerveau. C'est pas une lecture incroyable non plus au point que j'en ai chialé ou que j'étais trop attachée au personnage. C'était juste, ouais, c'est sympa à lire. Simple. Je me rappelle pas s'il y a des trucs problématiques, ceci dit, parce que maintenant ça fait longtemps que j'ai pas lu et peut-être qu'à l'époque j'ai pas vu du tout s'il y avait des trucs problématiques, genre lui il faisait des remarques douteuses ou il y a un comportement assez toxique qui a été normalisé dans l'histoire. Je sais pas. Non, de mémoire. Moi de mémoire, non. Mais si jamais il y en a un parmi vous qui est assez courageux pour vous relancer dans ce type de lecture, informez-moi, mettez-moi à jour. Parce que moi là j'ai trop à lire là pour le reste de ma vie. Pour relire les livres dont j'ai bien aimé mais sans plus. Je vais relire que les trucs que j'ai kiffé et que j'aurai en papier, comme ça je pourrais avoir les papiers là, jolis et tout. Bon, on ne se égare pas, on revient, on se concentre. Voilà, c'est pour remettre en place. C'est parti. Je vais vous lire le résumé qu'il y a sur Goodreads, vu que je ne m'en rappelle pas. Il est dans ma liseuse depuis un moment. Je crois qu'il y a encore parce que j'ai transféré tout ce que j'avais dans mon ancienne liseuse dans cette liste. C'est celle-ci. Hein, le français, il n'a pas commencé à se barrer, hein, le coco. C'est bon. C'est quoi mon obsession avec la coco, hein? Bah, je sais pas, j'aime bien appeler plein de trucs la coco. Mes cocos, mes petits cocos, c'est vous. La coco, le coco... Coco, oh s'éloigne pas, punaise, mais qu'est-ce que je viens de dire? Donc je l'ajoute aux vidéos ici au cas où que ça vous intéresse et que ça vous plaise aussi. J'ai promis que je vous faisais mon entière bibliographie de plaisir, et bah c'est parti. Il s'agit d'une histoire avec pour héroïne Kenzie, une jeune fille soi-disant ordinaire, plutôt timide et discrète, avec une manie dont elle peut pas se passer, en fait, c'est de faire plein de listes. Pour tout, d'ailleurs. Du coup, moi, avant, je comprenais pas ce genre de délire, mais maintenant que je suis une femme avec des responsabilités, un travail, des études, vous verriez mon calendrier, je note à la minute près tout ce que je dois faire, y compris mon tournage de vidéo, y compris quand je dois écrire mes notes de vidéo, y compris quand je dois faire mon montage. D'ailleurs, j'ai complètement oublié cette semaine de mettre les parties de montage, donc je l'ai complètement oublié de faire mon montage, et du coup, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. Donc maintenant, je la comprends, cette madame. La dernière en date qu'elle a fait de liste, c'est celle des garçons qui lui plaisent. Entre son plan A, le plus beau du lycée, et son plan D, son voisin insupportable mais bien mignon, il y a Mason, son meilleur ami, dont elle est amoureuse en fait depuis des années, mais elle n'a pas osé le mettre en plan A parce qu'elle s'est dit, tout de même, il y a le plan A là qui est magnifique, mais lui, j'ose même pas imaginer, rêver, pouvoir me mettre avec, quoi. Sauf que, beau surprise ça alors, la liste elle est rendue publique, ça me rappelle un peu, tiens ça a peut-être été inspiré de ça, les histoires d'amour de Lara Jean. Et après être tombée entre de mauvaises mains, Kenzie du coup se retrouve complètement au milieu parce que pour une raison qui m'échappe, parce que c'est la réalité des livres et des histoires et de films et tout ça, évidemment la fille discrète qui est pas si populaire que ça, tout le monde s'intéresse à sa vie d'un coup quand il se passe quelque chose. Ouais. En dehors de cet aspect assez enfantin de la vision de la vie du lycée et tout ça, complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire, du coup, Mason, son meilleur ami, il commence à lui poser des questions en mode attends là, qu'est-ce qui se passe là, je croyais que notre amitié, tout ça, pourquoi tu m'as jamais parlé et tout ça. Et elle est en mode je veux éviter tout type de râteau, donc on va pas, voilà, elle fuit. Et c'est son plan B de Kenzie qui la surprend le plus. Il l'a un peu mal pris dans son ego d'être sur une liste comme ça, mais surtout d'être le dernier.
Et du coup, il est déterminé à devenir son véritable plan A. Et du coup, on suit un peu ce qui se passe avec tous ces petits messieurs. Je crois que le plan A, je me rappelle même pas si le plan A, le fameux qu'elle a mis en plan A, il s'intéresse à cette histoire de près ou de loin. Vous voyez, ma mémoire là-dessus, elle a fait tout blanco. Et donc, à vous de remplir les trous, hein, voilà. Ce livre de 350 pages, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Ma vidéo avec mes livres innocents romantiques qui en suffit à distraire ma moi du passé et qui peuvent vous charmer vous aussi, j'en suis sûre. Bah du coup maintenant c'est fini. Alors bon, cette vidéo était un peu courte, je le vois bien, ça a duré moins d'une demi-heure de tournage. Waouh, que m'arrive-t-il? Je suis peut-être un petit peu moins dans l'humour, mais on a vu la dernière fois que j'ai dit ça, puis au montage j'ai quand même réussi à me débrouiller à mettre des mèmes. J'espère que cette fois-ci ils vont bien se télécharger et pas quand je fais le montage tout va bien et puis ensuite le temps que ça se télécharge sur YouTube, il y a des petits soucis et maintenant c'est impossible de réparer ça parce que bah, déjà de 1 c'est long et de 2 j'ai les mêmes images quoi qu'il arrive dans mon document, donc en fait je comprends pas pourquoi quand c'est passé en mode vidéo ça n'a pas marché, mais je vais arrêter de m'étendre là-dessus. J'espère que du coup j'ai été plutôt dans l'efficacité cette fois-ci, j'ose espérer. Au moment où je tourne, je n'ai pas fini le montage donc de ma vidéo de bilan de janvier comme je vous ai dit, qui sort évidemment en retard. Et j'arrête de promettre des dates désormais, donc celle-ci, elle sortira une fois que j'aurai fini le montage de la vidéo de bilan de janvier. Comme ça, tant pis si ça fait 2 vidéos dans la même semaine, c'est comme ça, je regarde mon ordre de sortie de vidéo. Tant pis si ça fait beaucoup de décalage de pré-tournage. Ce genre de vidéo-là que je suis en train de faire actuellement, en soi, elles n'ont pas besoin d'être à une date précise. C'était plutôt les bilans qui devaient rester autour du dernier et du jour du mois et du premier jour du mois à venir. Bah du coup là j'ai déjà dépassé parce que là aujourd'hui on est le 1er février et j'ai pas posté, j'ai pas monté. Don't sue me, ne m'attaquez pas, ne m'en voulez pas, je fais au mieux, je sais pas, mais en tout cas je fais, hein. Voilà. Bref, à propos de ce que je lis en ce moment, vu que je vous ai dit que c'est dans mes nouvelles résolutions 2024 de à chaque fois de fin de vidéo, vous précisez ce que je suis en train de lire en ce moment, eh bien je viens de finir là sur le trajet retour de mon université à ici, je viens de finir. Les voisins ils me voient, pas grave, on assume si on est sur internet, un voisin peut bien me voir. Donc je viens de finir la nouvelle de Pittacus Lore qui fait partie de la série, vous le savez, The Lost Files, donc qui est un dérivé ou un complément de la série L'Héritage des Loriens. Ce tome-ci, tout particulièrement, c'est The Last Days of Lorien. Et en gros, c'est les derniers jours de la planète d'où viennent nos extraterrestres. On fait un flash dans le passé, c'est même un des mentors qu'on suit quand il est jeune, qui va être à la charge de numéro 9, parce que vous savez, c'est l'histoire du numéro 4. Qui aussi tous les autres numéros jusqu'à numéro 9. Ouais, pour une fois, c'est bien parce que c'est un univers que j'aime bien, que je déteste pas non plus le vivre, mais c'est sans plus. Je vais mettre 4 étoiles, j'hésite presque à faire 3 étoiles, vous voyez, sur Goodreads de modifier ma note. Et du coup là, juste après le tournage de cette vidéo, je vais me lancer dans la nouvelle de la série Steminis par Alias Wood, la dernière, pour terminer cette collection, qui s'appelle Below Zero. Voilà, rien d'autre à dire dessus. Sur ce, moi je vais retourner à ma liseuse, justement pour avancer dans cette lecture et potentiellement si je peux la finir aujourd'hui ce serait super, ce serait mon 13e, non mon 13e je viens de le finir, du coup mon 14e livre de l'année que je finirai déjà alors qu'on est le 1er février, je suis au taquet, c'est censé être un muscle ça mais on peut ignorer. Je vous souhaite à tous d'avoir comme d'habitude de bons livres à lire et je vous dis à la prochaine sans plus vous préciser à quand parce que pourquoi faire de faux espoirs comme ça en fait, c'est juste on arrête à partir de là, on abandonne ce combat là. Donc bisous mes petits cocos, chaque fois je dois faire voir, je me maquille pour vous, je vous fais un petit bisou gentille, bienveillante que je suis, je me fous du rouge à lèvres, du gloss sur la main et après ça colle. Bon, c'est pas votre souci donc on s'arrête là. Donc bye bye.